L'Amérique ne protégera plus l'Europe et elle est prête à s'allier avec la Russie et la Chine. La Russie prépare une nouvelle guerre contre l'Europe tandis que Donald Trump fait des États-Unis un adversaire, compliquant pour les Européens de voir les Américains comme partenaires. Le chancelier allemand Friedrich Merz, à la veille des importantes négociations à Berlin entre les délégations ukrainiennes et américaines, a fait une série de déclarations retentissantes qui ont donné le ton aux négociations elles-mêmes. Friedrich Merz a affirmé que d'importants changements dans les relations transatlantiques avec les États-Unis étaient imminents et que l'Europe devait donc devenir autonome rapidement. Merz a affirmé publiquement que Donald Trump a mené les relations États-Unis-Europe dans une impasse. Merz a clairement déclaré que Vladimir Poutine avait commencé à restaurer l'Empire russe et a laissé entendre que Trump encourageait cela. Et finalement, Friedrich Merz a clairement déclaré que la Russie attaque déjà aujourd'hui l'Europe et l'OTAN. Il faut enfin faire preuve de détermination. Et surtout, l'Europe a enfin gelé indéfiniment tous les actifs russes pour aider l'Ukraine, même si les États-Unis se retirent définitivement. Voici le résultat. Les États-Unis exercent moins de pression sur l'Ukraine et sont déjà prêts à fournir des garanties de sécurité juridique adoptées par le Congrès. Et c'est justement du rôle de Friedrich Merz dans ces négociations dont nous allons parler dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, le chancelier allemand Friedrich Merz a enfin commencé à appeler les choses par leur nom. Merz a déclaré que, selon lui, le dictateur russe Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine dans sa politique étrangère agressive. Il affirme que si l'Ukraine tombe, Poutine poursuivra son avancée en Europe. Merz a supposé que Poutine est intéressé, je cite, par un changement fondamental des frontières en Europe et par la restauration de l'Union des républiques socialistes soviétiques dans ses anciennes frontières. Ensuite, ce sont les paroles exactes de Merz. Cela représente une énorme menace, y compris militaire, pour les pays qui faisaient autrefois partie de cet empire. C'est pourquoi, selon Merz, l'aide continue à l'Ukraine et l'unité de l'Europe dans la coopération stratégique avec le Royaume-Uni sont des priorités en matière de politique étrangère et de sécurité. Il a aussi souligné l'importance de préserver l'OTAN le plus longtemps possible. C'est intéressant, il dit qu'il faut le préserver le plus longtemps possible. C'est en fait admettre que cela finira sûrement par s'effondrer. L'unité de l'Alliance a déjà été remise en question à plusieurs reprises par le président américain Donald Trump, dit Merz. En ce qui concerne la politique envers la Fédération de Russie, selon le chancelier allemand, l'entrée précipitée de plusieurs pays dans la Première Guerre mondiale en 1914, ce n'est pas une analogie historique correcte. Friedrich Merz estime qu'il serait plus juste d'utiliser l'année 1938 comme analogie historique. Après les accords de Munich, les ambitions expansionnistes de l'empire d'Adolf Hitler ont été renforcées par la politique d'apaisement des États européens et 1 an plus tard, Hitler a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Et voilà que Merz dit « Écoutez, aujourd'hui, il se passe exactement la même chose. Donald Trump apaise le dictateur Poutine et cette créature folle nommée Vladimir Vladimirovitch finira par déclencher la Troisième Guerre mondiale. » Et donc, compte tenu de la situation aux États-Unis, en Chine et en Russie, Merz a déclaré qu'il y avait, je cite, un déplacement presque tectonique des centres mondiaux de pouvoir politique et économique. Et il a souligné que les Allemands et les Européens en général se sont retrouvés au milieu de ce processus. Et tout comme les États-Unis, ils doivent défendre leurs intérêts. Dans ce contexte, Wall Street Journal complète le tableau et écrit que le dictateur russe qui a observé l'effondrement de l'Union soviétique depuis l'Allemagne de l'Est lorsqu'il était officier du KGB a qualifié la chute de l'Union soviétique de plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Un événement qui, pour l'actuel chef du Kremlin, a plus d'importance que les 2 guerres mondiales et l'Holocauste, comme l'écrit Wall Street Journal. Pour Poutine, l'effondrement de l'Union soviétique a transformé un pays qui se considérait comme l'égal de l'Amérique en une nation plongée dans la pauvreté et l'humiliation. Selon certains analystes, Vladimir Poutine mène cette guerre par principe, afin d'annuler les résultats de la guerre froide et de rendre à la Russie son statut de grande puissance.
Merz suggère que Trump favorise ces actions et affirme que Trump agit clairement pour aider Poutine à atteindre ses objectifs. Avec Poutine, le culte de la personnalité de Staline a refait surface en Russie, glorifiant le dictateur soviétique qui a rencontré les dirigeants occidentaux à Yalta et à Potsdam à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour se partager le territoire occupé par l'Allemagne nazie. Lorsque Trump et Poutine se sont rencontrés en Alaska, en août, les médias russes ont justement présenté ce sommet comme de nouvelles négociations entre grandes puissances. Regardez, c'est Poutine, un nouveau Staline, qui revoit les Américains pour se partager le monde. Et Poutine pense que les grandes puissances ont les ressources et la puissance militaire pour dicter leurs conditions aux pays plus petits. Et en plus de cela, les autorités allemandes ont déclaré aujourd'hui que la Russie avait intensifié ses attaques hybrides contre les infrastructures critiques du pays. Et elle devra en subir les conséquences, y compris de nouvelles sanctions telles qu'une interdiction d'entrée et le gel des avoirs des citoyens russes. Autrement dit, les Allemands disent donc qu'il suffit de laisser entrer ces Russes dans leur pays. À cet égard, le ministère des Affaires étrangères allemand a convoqué vendredi l'ambassadeur russe Sergei Nechayev. Voici une déclaration du ministère des Affaires étrangères allemand après l'intervention de Merz. Récemment, nous observons une hausse marquée de l'activité hybride russe, incluant désinformation, espionnage, cyberattaques et tentatives de sabotage. Les autorités allemandes disposent de preuves irréfutables de l'implication du Direction générale des renseignements russe dans 2 incidents précis liés à une attaque de hackers contre le système de gestion du trafic aérien allemand survenu en août 2024 et dans l'ingérence lors des élections parlementaires de février 2025. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la déclaration de Friedrich Merz concernant les États-Unis d'Amérique et Donald Trump. En fait, pour la première fois, il a appelé les choses par leur nom. Et dans ce contexte, écoutez simplement ce que le chancelier allemand Merz a déclaré la veille. Je cite. La période du Pax Americana en Europe et en Allemagne est essentiellement terminée. L'Amérique n'existe plus sous la forme que nous avons connue. Et la nostalgie n'y changera rien, et je serai l'un des derniers à vouloir céder à cette nostalgie. Mais cela ne sert à rien, c'est ainsi. Les Américains défendent actuellement leurs intérêts de manière très ferme, et cela ne peut signifier qu'une chose, nous devons aussi défendre les nôtres. Et chers amis, nous ne sommes pas si faibles, nous ne sommes pas si petits. Il est temps enfin de le reconnaître et de commencer à agir de manière agressive. Je vais expliquer ce qu'est le Pax Americana. C'est un terme qui désigne une période de paix relative, de stabilité et, ce qui est important, de domination des États-Unis d'Amérique sur la scène mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Ce terme enfant de Pax Americana fait en fait référence à la Pax Romana, la Pax Romana. La paix romaine régnait sous l'Empire, Rome étant la principale puissance mondiale. Ils ont repris le mot Pax, ajouté Pax Americana, et affirmé qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique dominait, protégeait l'Europe et assurait paix et stabilité. Et donc Merz dit « Écoutez, cette époque est terminée, il faut arrêter de vivre dans l'illusion, l'Amérique ne garantit plus rien, et Merz déclare clairement « L'Amérique n'est plus la même, et elle ne protégera ni n'aidera l'Europe. » Mais ce n'est pas tout. Ensuite, Friedrich Merz attaque directement Donald Trump et répète encore une fois « Les États-Unis ne sont plus un partenaire. Les États-Unis sont plutôt un concurrent, voire, à Dieu ne plaise, un adversaire. » Citation. « Nous devons restaurer la compétitivité de notre économie, que nous avons perdue et qui n'existe déjà plus dans de nombreux domaines. Oui, il y a des signes encourageants, il y a de jeunes entrepreneurs, de jeunes entreprises, il y a quelques modèles prometteurs de nouvelles sociétés, mais dans l'ensemble, cela ne suffit pas. Dans l'ensemble, nous sommes à la traîne, et ce processus s'est accéléré ces dernières années, surtout à cause d'événements qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, la politique douanière des États-Unis, la politique n'est pas un concert de souhaits. Le gouvernement américain le fait, il le fait déjà. Et ne pensez pas que ce n'est qu'un phénomène temporaire. Trump n'est pas arrivé soudainement, et cette politique américaine ne changera pas du jour au lendemain. Avec le successeur de Trump, cela pourrait être encore plus difficile. C'est pourquoi préparez-vous à ce que nous assistions à des changements fondamentaux dans les relations transatlantiques. Enfin, aujourd'hui, lors des négociations à Berlin entre l'Ukraine et les États-Unis.
C'est assez déprimant car d'un côté de la table étaient assis Zelensky et Merz, c'est-à-dire l'Ukraine et l'Europe, et de l'autre côté, donc en face, étaient assis les représentants des États-Unis d'Amérique. Eh bien, comme si ce n'était pas du tout des alliés, et Merz a laissé entendre qu'il était temps de ne plus regarder vers Washington, mais de défendre fermement et agressivement ses intérêts européens. Je vais m'arrêter ici les amis. N'hésitez pas à écrire votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like les amis. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, si ces informations vous ont été utiles et que vous considérez mon travail comme nécessaire, vous pouvez faire un don ou prendre un abonnement payant à cette chaîne YouTube. Vous pouvez soutenir financièrement la chaîne via les liens et coordonnées en description, indiqués comme « Soutenir la chaîne Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux, et je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.